Nous sommes très conscients en tant qu'acteurs de la société civile de la situation des crises dans laquelle passe notre pays. Et c'est un contour historique dans lequel le pays est en train de passer. Et il a été pour nous opportun de pouvoir définir une vision de la société civile pour le renouveau de notre pays, pour éviter un effondrement de notre pays. Et c'est ce que nous allons couler sous forme d'un manifeste citoyen. Et là, les acteurs de la société civile réunis en ce jour vont travailler pour élaborer ce manifeste avec une méthodologie, n'est-ce pas, plus participative qui implique toutes les provinces, mais également la diaspora. Si vous vous rendez compte, on va vous dire que les députés sont les représentants du peuple. Et nous aussi, la société civile, sont des représentants du peuple. Or, les députés sont les représentants du peuple sur le plan politique, mais nous sommes les représentants du peuple sur le plan social. Notre rôle consiste à faire quoi? À veiller à ce que les mandats que nous avons confiés aux gens qui sont venus vers nous lors des élections, ils nous ont présenté un programme. Maintenant, comme on avait donné confiance à ces gens-là, ils sont partis. Maintenant, nous nous organisons à ce qu'on appelle société civile. Et ils s'organisent en société politique. Nous, on s'organise en société civile pour veiller à ce que, est-ce que ce qu'ils nous ont promis, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Il est important, d'une importance historique pour l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement ouvrir un atelier, mais nous voulons ouvrir une réunion au-delà de nos coutumes à la société civile. Ça sera une ère nouvelle où la société civile congolaise décide enfin de s'assumer. L'initiative qui est prise est très louable. Lorsque nous, de la société civile, nous voulons élaborer un manifeste, il y a tout un cheminement. Comment élaborer un manifeste? C'est un document qui doit être présenté pour faire comprendre à la nation ou au monde entier que désormais, voici ce que la société civile pense en matière de gouvernance pour tel axe, tel axe, tel axe. Et lorsqu'on parle de mobilisation citoyenne, on dit qu'un manifeste peut être un outil pour mobiliser les citoyens autour d'une cause ou d'une action commune. Et lorsqu'on regarde les autres caractéristiques comme la déclaration publique, l'objectif qui est politique et social, donc un document qui sert à exposer une vision, un programme. Donc là, on nous donne une opportunité pour présenter un programme ou des revendications pour influencer le débat public et le changement politique. Voilà les quelques domaines d'intervention ou thématiques que nous avons proposés. Si votre thématique n'est pas citée ici, vous pouvez toujours la décliner sur la fiche lors du remplissage. Donc nous sommes là avec vous, de la société civile, des ONG dans vos différents domaines. Mais pour nous qui œuvrons dans l'encadrement des communautés de l'Est du pays, notre plus grande préoccupation, c'est le retour de la paix. Et je voudrais à ce niveau remercier les organisateurs, notamment les responsables plutôt du comité de crise pour la paix et la sécurité, de nous avoir associés à cette réflexion. Nous allons apporter nos propositions spécifiquement dans le domaine de la paix, de la sécurité et de la stabilisation, puisque nous pensons que pour l'Est du pays, depuis près de 4 décennies, le plus grand problème qui nous préoccupe, c'est la paix. Chers collègues, la reddition 2024 n'existe pas, n'est pas encore promulguée. Mais l'argent est exécuté, tout est déjà fait. L'argent circule. Conséquence, depuis la saison cesse jusqu'à aujourd'hui, c'est le mois de novembre, bientôt c'est la fin de l'année. Kinshasa, nous souffrons, nous les Kinoises et Kinois, nous vivons dans des conditions dont nous savons aujourd'hui. L'insalubrité, n'en parlons. Mais je n'ai jamais vu, moi si je vais encore chez moi au village, je serais plus à l'aise que
qu'à Kinshasa. Tu sors devant ici, ce sont je ne sais pas si je peux appeler ça, des immondices qui puent d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il existe des lois, il existe des édits. La société civile, nous avions réfléchi pour voir qu'est-ce que nous pouvons apporter comme contribution. Est-ce que nous sommes fiers des décisions que nous prenons chaque jour et du résultat du travail politique qui a fait du Congo ce que nous sommes aujourd'hui? Non. Justement, c'est ça. Et tout ce qui a été dit depuis le matin, c'est pour nous dire que ce serait quand même aberrant de continuer à faire ce que nous faisons chaque jour, utiliser les mêmes méthodes qui nous ont amenés là où nous sommes. N'est-ce pas? On ne peut pas continuer à recourir aux mêmes méthodes qui ont échoué en espérant avoir un changement. Il y a beaucoup d'expertise au niveau de la société civile et nous nous sommes dit qu'à l'horizon 2063 ou 2060, nous devons quand même arriver à avoir une photo de l'émergence de notre pays. Je crois que l'idée d'élaborer ce manifeste pour le Kassai central, nous adhérons parce que ce manifeste doit quand même prendre en compte nos desiderata. Nous voulons quand même qu'il y ait un changement. Et ce que nous faisons, c'est pour l'avenir. Peut-être moi, je ne serai pas là, mais il faut que ceux-là qui viennent après nous puissent quand même jouir de ce fondement que nous allons poser. Bien sûr, l'agenda 2030, je dirais chez moi au Kassai central, ça a réussi à 20%. Mais réfléchissons pour le moment. Quant à l'agenda 2063, nous devons vraiment chercher des idées novatrices devant permettre d'avoir un nouveau décollage, à sortir notre pays dans le ghetto où il se trouve pour le moment. Déjà, nous sommes en train d'échouer par rapport à l'agenda 2030, par rapport aux objectifs de développement durable. Quoi qu'on fasse, ça sera un échec parce que dans 5 ans, il sera évalué et nous ne pensons pas que nous aurons vraiment un rapport assez fourni pour nous évaluer à cet effet. Cependant, nous devons nous racheter pour développer une vision claire de ce que nous voulons du Congo pour les centenaires, c'est-à-dire jusqu'en 2060-63. Et c'est le moment de le faire. Et pour nous, nous ne sommes ni de l'opposition, ni de la majorité au pouvoir. Nous sommes la société civile. Nous réfléchissons comme peuple. Et nous voulons nous doter de ces documents, cette charte, regarder dans la même direction et pour pouvoir nous permettre d'imposer notre vision en tant que société civile devant tout ce que nous avons comme politique. Alors déjà, aujourd'hui, c'est le lancement des activités d'élaboration, mais cette élaboration peut prendre autant de temps jusqu'à la fin de ce mois de décembre. Les données vont parvenir au secrétariat technique et il y aura tout un travail, n'est-ce pas, pour peaufiner tout ce qui a été proposé. Eh bien, nous aurons encore le privilège de revenir pour valider tout le travail qui sera fait et présenter maintenant à la nation congolaise la vision de la société civile pour l'émergence et le renouveau de notre pays.